Salut les amis, c'est KMBL, bienvenue. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous tourne cette vidéo sous un nouveau format, comme vous avez pu remarquer aujourd'hui. Je suis avec mon téléphone, voilà, parce que tout simplement ma batterie met trop longtemps à charger et j'avais envie de tourner. Vous avez dû remarquer aussi que j'ai un sacré chignon très moche qui ressemble à un oignon. Alors c'est parce qu'en fait j'ai fait un brushing. En fait le truc c'est que j'étais en train de vouloir me lisser les cheveux et je me suis dit mais pourquoi je me préparais pas avec mes abonnés, sachant que au moins une dizaine d'abonnés m'ont demandé est-ce que je pourrais me lisser les cheveux en vidéo, et donc du coup bah je vais le faire là. Donc sachez que voilà, avant j'ai lavé mes cheveux, j'ai fait un masque, j'ai appliqué un peu d'huile de coco pour les protéger et après j'ai passé le sèche-cheveux pour faire une sorte de brushing. Je vous dis pas la touffe en fait, genre là je peux vous montrer si vous voulez. Ouais, voilà ce que ça donne. Ça donne grave chaud là. Là je vous avoue que je suis pas bien, il fait hyper chaud et moi je porte un pull. Donc, voilà. Mais en même temps il est trop confortable. D'ailleurs ce pull, je voulais vous en parler parce que je l'ai reçu en cadeau. Oula, attends, je vais m'attacher les cheveux, je vais arrêter. C'est mieux. Non, franchement, j'ai hyper chaud avec mes cheveux. Bref, donc ce pull, vous avez pu remarquer, c'est marqué Black Christmas. J'ai jamais vu une qualité de pull aussi douce et aussi agréable à porter. Bon, là, j'ai un peu chaud avec, mais j'ai jamais vu une aussi bonne qualité venant d'un site Instagram. Donc voilà, j'ai reçu ça en cadeau. Et vraiment genre hyper bien emballé et tout, donc je voulais vous mettre en barre d'infos l'Instagram. J'ai reçu aussi un pull avec le drapeau de la Côte d'Ivoire. De toute façon je vous laisse aller voir l'Instagram. Et voilà, merci à la marque Black Christmas de m'avoir envoyé ce joli pull. Trêve de puberie, on va plutôt se concentrer sur le vif du sujet, donc le lissage. Donc pour lisser mes cheveux j'utilise un steam pot, je vais vous montrer après. Je propose de me lisser les cheveux avec vous et de vous raconter 2-3 petits trucs. Donc voilà les amis, le lisseur que j'utilise, donc en gros vous mettez de l'eau dedans. Ça va vaporiser, ça va envoyer de la vapeur et en gros ça va lisser les cheveux, voilà, ici. Bref, c'est un lisseur quoi. Donc bah voilà, il abîme moins les cheveux et moi je trouve cool. Pour les cheveux frisés, c'est vraiment l'un des meilleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je détache mes cheveux. C'est l'histoire de la vie. C'est pour ça que je laisse jamais mes cheveux brossés. Donc en gros là j'ai branché mon steam pod et juste à côté de moi en fait je vais me lisser les cheveux sur mon lit. J'ai clairement besoin d'un relooking. Non sérieux, si jamais il y a des youtubeuses beauté qui veulent prouver leurs compétences artistiques sur moi et me relooker de la tête aux pieds, je suis preneuse. Bref, je crois que j'ai un peu trop parlé. Commence d'abord par prendre un peigne et en fait je vais m'attacher tous les cheveux d'en haut et faire des sections en bas. Moi je commence toujours par le bas. Putain, je vais ressembler à rien pendant les 3/4 de la vidéo là, s'il vous plaît ne screenez pas. J'espère que vous voyez bien. Je voulais vous raconter un truc. En fait, j'étais pas dans ma ville de chez moi. Non, parce que je commence l'histoire comme ça, mais tout va prendre sens, tout va prendre sens. En fait, je me suis retrouvée dans un centre un peu genre, je sais pas, je vous dirai pas le nom, parce que je connais pas. Mais j'étais dans un centre, et en fait, je captais pas pourquoi j'étais là-bas. En fait, j'étais dans une sorte d'hôpital, pas psychiatrique, mais je sais pas, en tout cas, il y avait que des jeunes. C'était très bizarre. Je vais vous passer les détails parce que là vous devez vous dire mais what, à quelle heure elle était à l'hôpital et tout. Et donc je comprenais pas pourquoi j'avais été envoyée là-bas, genre j'appelais ma mère, j'appelais, personne ne me répondait. Donc je vais vous décrire un peu les lieux de l'hôpital, genre vous allez voir c'est hyper bizarre. Genre c'est des grandes pièces et tout, avec plein de dessins d'enfants et tout, des grands couloirs, t'es confiné et genre quand je demandais à sortir on me voulait pas. Genre vraiment on me remettait de force dans ma chambre alors que je voulais sortir de la pièce. De jour en jour, les enfants partaient en fait de l'hôpital. Moi j'appelle ça un hôpital mais je sais pas, c'est un centre, je sais pas. Donc j'étais là-bas. C'est chaud de faire 2 trucs en même temps, j'arrive pas. Donc moi je pose pas plus de questions, genre j'étais en train de paniquer. Bon bref, en gros après je devais passer mes journées, donc j'étais dans une chambre toute seule, genre un lit tellement bizarre. Un lit mais vraiment tout dur, on aurait dit en bois, enfin bref trop bizarre. Donc je dormais dedans, j'appelais ma mère, je comprenais pas pourquoi j'étais là. Les gens ils m'expliquaient pas et tout, ils me demandaient juste de rester dans le centre et je pouvais aller me promener. Et c'était comme un hôpital et en fait il y avait des petites boutiques où tu pouvais acheter des trucs vraiment trop mignons, genre comme si c'était une boutique touristique où tu pouvais acheter tout plein d'articles à $1 et c'était trop bien, genre il y avait tellement plein de trucs.
C'est pas, on me dit toujours rien, genre les moniteurs et tout, il y avait des gens et tout, je parlais aux jeunes et tout. Ils me disaient rien, genre... Et je commençais à flipper, genre tous les soirs, j'allais me coucher et je me réveillais le matin. Et il y a des gens, des enfants avec qui je parlais, qui étaient plus là en fait. En gros, d'heure en heure et de jour en jour, je comprends que les enfants disparaissent. Ils disparaissent pas, mais en fait, genre, ils partent du centre. Et donc, je sais pas si vous arrivez à suivre, mais écoutez-moi parler ou alors regardez comment je lisse mes cheveux. Bref. Et donc, de jour en jour, je comprends, c'était des enfants malades. Donc, moi, j'étais là, je comprenais pas pourquoi j'étais là. En fait, si vous voulez, il y a une fille qui m'a fait un sous-entendu dans un couloir, et en gros, j'ai compris, quoi. Et en fait, quand j'étais dans ma chambre, je regardais par l'extérieur. Je voyais c'était hyper haut, on pouvait pas s'enfuir, on pouvait pas faire quelque chose en fait, je sais pas comment vous expliquer ça. Et les gens ils étaient contents d'être là, genre il y en avait, ils avaient l'air bien et d'autres ils étaient pas bien comme moi. C'est pas comme si j'étais rentrée volontairement dans le truc, en gros je me suis réveillée dans un lit tout plat dégueulasse et j'étais dans un centre, donc un centre plutôt... dynamique, genre les gens ils faisaient tout plein d'activités mais par contre t'avais pas le droit de sortir, donc c'est ça que je comprenais pas en fait, pourquoi j'étais dedans et pourquoi je ne pouvais pas sortir. Et donc dans ma tête moi je me suis dit ah non c'est sûr c'est un centre où les gens ils entretiennent la mort des gens, genre c'est des gens tu sais pas s'ils vont mourir maintenant, aujourd'hui ou demain, du coup ils sont obligés de dormir dans le centre comme ça quand ils décèdent bah voilà, mais en attendant on entretient votre santé, votre mort en fait, genre vas-y, vous avez genre 2 mois à tout casser, donc vous restez dans le centre et vous faites des activités jusqu'à que vous soyez décédé quoi. Et donc là j'appelle un pote, donc pour ceux qui me suivent sur Instagram vous allez savoir c'est qui, je mets une photo ici là. Je commence à lui dire, je fais allô, mais qu'est-ce qui se passe et tout, pourquoi je suis dans ça et tout, genre, mais je vais mourir ou quoi, genre il y a des enfants ils partent, ils reviennent plus, on n'a plus de nouvelles d'eux et tout, je vais mourir. Genre en gros j'étais en train de chialer, je pétais un câble et je disais que j'allais mourir clairement. Ah putain faut que je lisse mes cheveux. Et le mec ne me croyait pas donc il m'a clairement raccroché au nez. Et donc du coup j'ai continué à parler avec une fille qui était vraiment genre malade. Et j'ai clairement compris que si j'étais là c'était pas par hasard. Donc j'étais vraiment pas bien. J'ai pas eu plus d'explications suite à ce placement dans l'hôpital, donc j'étais vraiment pas bien, j'ai vraiment pleuré, j'étais vraiment... Voilà. Et ensuite j'ai repris mes esprits, je me suis dit mais finalement c'est pas si grave que ça. Si jamais tu décèdes, bah au moins amuse-toi avec des gens, tu vas faire des rencontres avant de mourir. Donc du coup j'ai commencé à prendre mon petit billet que j'avais trouvé dans mes affaires dans ma chambre d'hôpital. Et je suis descendue au store et j'ai commencé à acheter plein de petites figurines mignonnes, voilà. Des petits paquets de chips pour grignoter le soir, tout plein de trucs, des jouets, des casse-têtes et tout pour rester dans ma chambre tranquille. Et des trucs pour m'amuser avec mes potes. Et voilà, je me suis dit, quitte à être malade et que personne de ma famille ne me répond, à part un pote qui ne me croit pas, donc super, autant profiter d'être là. Et puis, regarde, les gens, ils sont pas si malheureux que ça. Genre, ok, il y en a, ils sont pas mal blasés. Mais au final, c'est pas un hôpital strict où tu dois rien manger du tout, c'est genre un truc grave cool. Donc au pire, si on t'a placé là, profite. Donc voilà la petite story time. Tout ce que je vous ai raconté, c'était un rêve. Oui non mais vous êtes fous en fait, j'allais pas être dans un hôpital psychiatrique de ouf, en fait c'était juste un rêve que j'ai fait il y a pas longtemps et je voulais grave vous le raconter en mode c'était vrai et tout, donc ça se trouve vous avez pas cru du tout. Je sais pas si c'était un rêve lucide que j'ai fait, mais tout semblait tellement vrai, genre je pouvais sentir les odeurs, je pouvais sentir le carrelage froid et tout, enfin bref. Pas de panique, je ne vais pas mourir, je ne suis pas malade. Si ma vie est pas intéressante, peut-être que mes rêves seront intéressants, vous voyez, j'innove les idées. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que en fait j'étais en train de regarder dans mes vidéos que je dois monter pour plus tard. J'avais tourné une vidéo justement avec le poteau que j'ai appelé dans mon rêve là. C'est un rêve que je voulais en fait raconter, bon même si on s'en claque les reins, hein, mais je voulais grave l'expliquer parce que dans ma prochaine vidéo, si le son est bon, je la montrerai, je la posterai. Et donc dedans il y avait une question, on me demandait quelle était ma phobie. Et donc ma première phobie principale, c'est que j'ai peur de mourir. Je crois que quand je me suis réveillée de ce rêve là, j'ai pleuré. Du coup quand je me suis réveillée, j'ai dit thanks God, it's not a moment. Bon, je propose de faire quelques mèches sans vous parce que là en fait clairement j'avance pas donc...
just want you to focus on my love. Just focus, focus. I just want you to focus. Pull me in, pull me closer. Give me that diagnosis.